Bienvenue à la fête. Les sorcières et les sorciers, c'est amusant parce que quand je pense aux femmes sorcières, mais les sorciers aussi, on parle beaucoup de l'énergie féminine, alors que ce n'est pas seulement pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'une sorcière? Une sorcière, c'est quelqu'un qui fait de la magie dans un monde de non-croyants. Wow. Alors, moi, je suis du Massachusetts et à une époque, on brûlait les sorcières. Et je ne crois pas que nous étions les seuls. Tu peux le redire? Je suis sûre que j'étais là-bas ou que je m'en suis échappée. Oui, exactement. Et partout où nous avons... Et combien est-ce que nous savons qu'est-ce que nous savons à propos de la sorcellerie et des sorcières et nous n'avons pas voulu montrer ou partager parce qu'on peut avoir des mémoires cellulaires ou quoi que ce soit qui font qu'on sait tout ça. Exactement. Et quand tu as parlé du fait qu'on brûle les sorcières, j'ai eu des frissons sur tout mon corps. Alors combien d'entre nous et combien de personnes qui écoutent là maintenant ont été blessés ou brûlés ou torturés dans des vies antérieures. Et que ça reste, c'est comme un programme qui actuellement les empêche d'avoir la magie qu'ils sont réellement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour nous pour qu'on puisse effacer tout ça depuis? Oui, exactement. Tu sais, quand tu mentionnes les vies passées, moi, quand je parle des vies passées, je dis toujours qu'on y croit ou pas. Ça pourrait être des vies parallèles. Hein, si le temps n'existe pas, est-ce que tout ça est en train de se passer maintenant? Et par exemple, toutes les lésions de la peau, ou toutes choses qui font brûler ta peau, combien sont dues aussi à ces mémoires cellulaires et comment tu as dit les mémoires partout où tu as ça dans ta conscience, hein? Et est-ce que c'est quelque chose que nous avons fait? Est-ce que nous avons brûlé les sorcières? Oui, sûrement. Oui. Et peut-être les brûler parfois pour les sauver. Oui. Et si nous avons été ceux qui les avons brûlés, combien de culpabilité et de honte, avec combien de culpabilité et de honte vivons-nous d'avoir fait ça maintenant, au moment présent, maintenant que nous savons que nous préférerions ne pas avoir été une part de tout ça? Oui. Quand je parlais de brûler pour les sauver, souvent les gens, ils sont comme un peu des doubles agents, comment le dire? Parfois, tu es avec un groupe et tu tombes avec le groupe. Mais aussi longtemps, peut-être que ça te permet juste d'aller peut-être à la prochaine sortie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et sauver des familles et aussi pour cacher ta magie. Oui, et est-ce qu'on a rejoint un groupe pour se sauver nous-mêmes? Est-ce que c'était la seule manière de survivre? Souvent, j'ai cette conscience que pour tellement d'années, peut-être ça date du Moyen-Âge, la seule manière, la seule magie disponible, c'était la magie utilisée pour la destruction et pas pour la création. Et moi, je suis très excitée de parler avec toi à propos des sorcières et quelle magie pouvons-nous utiliser pour la création? Je suis allée à Haïti, qui a été tellement détruite par les ouragans. Tu sais, il y a tellement d'autres îles qui ont été épargnées par les ouragans. Ça tourne autour, ça les évite. Et Haïti est très, très touchée. Ils ont été encore touchés par ce dernier ouragan. Ils s'en remettent à peine actuellement. Et je
je relie ça beaucoup à toutes les magies noires, les vaudous et tout ça. La magie, le vaudou, la sorcellerie, tout ça peut être très beau, mais combien de personnes s'en servent pour le contrôle, la domination et faire du mal aux autres? Et quand tu utilises ces choses-là de cette manière-là, qu'est-ce qu'en fait tu attires à toi? Alors je mentionne ça, Haïti, parce qu'il semble qu'il y a là-bas énormément de personnes qui font ça depuis cet endroit-là de destruction, faire du mal. Je ne veux pas faire une généralité à tout le pays, mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Hein, tu veux obtenir quelque chose, fais ça. Il y a quelque chose que tu veux pas, fais comme ça. Alors je me demande si c'est pas une partie de ce qu'ils ont, comme s'ils avaient attiré quelque part tout ça à eux à partir de cette magie noire. C'est amusant quand tu dis ça. C'est comme si c'est la seule manière que la magie est utilisée, comme si la magie au Moyen Âge n'était pas vraiment populairement utilisée vers la création. C'était la seule opportunité d'utiliser la magie, de faire de la magie, c'était vers la destruction. Et les personnes qui savaient faire de la magie l'utilisaient pour la destruction. Et c'est la seule chose que tu génères et que tu crées, et c'est une sorte de vibration dans laquelle tu es aussi, qui est autour de toi. Et pour des siècles, depuis des siècles, ça continue. Et alors, si tu n'as pas conscience qu'il y a autre chose de possible, qu'il y a une autre manière d'utiliser ça, et même si tu le sens et que tu peux même te couper de tout ça, mais tu reçois alors toutes les projections des autres. Et c'est ce que je voulais te demander. Il y a toute la projection aussi de tous les autres. Et alors, combien de ça est lié à ce que font les gens et combien de ça est lié à toutes les projections de tous les autres? Alors, quelle invitation pouvons-nous être pour s'amuser avec la magie pour la création et non pas pour la destruction, pour faire du mal aux autres, que ce soit pas du tout ça le propos. Alors, pour moi, la beauté d'être une sorcière et de la magie, c'est d'être un guérisseur, c'est d'être utilisé dans la guérison. Et aujourd'hui, c'est tellement facile. À l'époque, il y avait tous ces rituels, l'utilisation de toutes ces choses, et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est comme de passer de écrire une lettre avec un stylo à l'email. Maintenant, on a Internet, on a la Wi-Fi, et tous les vieux outils ne sont plus nécessaires. C'est la même chose avec la magie. Aujourd'hui, on est dans la magie actuelle. C'est nouveau. On a la Wi-Fi, on a toute la connexion à toutes les énergies, et on peut vraiment entrer là-dedans et changer les choses d'une autre manière. Et quand on met notre énergie vers ça, on n'a vraiment plus besoin de toutes ces choses anciennes, tous ces anciens outils et les bougies et tout ça, vous voyez, tu vois, et les amulettes et tout ça. Toutes les amulettes, toutes ces choses-là. Non, en fait, on peut vraiment aujourd'hui faire plein de choses sans ça, bien sûr. Dans cette vie, Cass, je dois dire que j'ai vraiment assisté à toute la magie ancien style.
J'ai vu beaucoup de gens utiliser ça, je connais ces pratiques, et la magie noire aussi. Et j'ai vu des gens près de la mort dû au fait que d'autres avaient fait des choses sur eux. Je suis juste en train de dire qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui existe et qui est possible. Juste une question. Pour toi, as-tu été témoin de gens qui utilisent la magie pas pour la destruction, mais pour la création? Et est-ce que tu notes une différence chez les magiciens et chez les sorciers, basée sur le fait qu'ils utilisent la magie pour la destruction ou pour la création? Oui, j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient pas eu de sexualité depuis 10 ans, par exemple. C'est drôle parce que je voulais te poser la question, quel est le lien entre la sexualité et la sorcellerie? Alors on y est. Et dans leur énergie, sur leur visage, moi j'ai l'impression qu'il y a comme il y a une chanson qui dit je veux être le diable, elle veut être le diable, elle veut se réveiller le matin avec ce goût sombre dans la bouche de sorte qu'elle voit son regard sur son visage avec tout ça. Et c'est ce que j'essaye de te demander. Est-ce que ça laisse un mauvais goût dans la bouche? Je ne pratique pas avec le mal. Ce n'est pas né à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai le pouvoir de décréer, défaire toute force sombre qui peut arriver vers moi, et j'ai aussi la tendance à tuer quelqu'un plutôt que d'être tué. J'ai ça, mais personnellement mon intention n'est jamais de faire mal à qui que ce soit. Je n'ai pas ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose... Tu dis que ça ne fait pas partie, par exemple, de ton DNA ou de ton ADN ou de ta vibration. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix, mais c'est intéressant. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais eu à le faire. Mon père, des surnoms qu'il me donnait était noble. Bon, peu importe ce que ça veut dire, ça n'a aucune importance. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il est plus sage de savoir qu'il y a des gens qui adorent voir d'autres personnes souffrir. Je connais des jeunes filles, je suis entourée de plein de jeunes que j'adore, que je facilite, et quelques jeunes femmes, jeunes filles adorent voir des personnes dans l'inconfort. C'est super anticonscient et c'est très intéressant pour moi de les voir parce que je les adore, ces jeunes filles. Donc c'est très intéressant de voir ça chez elles, qui est quelque chose avec lequel je me suis jamais moi identifiée, d'aimer voir d'autres dans l'inconfort. Quand tu dis ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être mon truc, je suis plus prête à voir et reconnaître disons, le diable, la mauvaise intention, de voir que ça existe chez des personnes et que ça n'a pas à avoir une raison. Alors je suis plus prête à voir ça. Oui, c'est drôle parce que quand ces jeunes filles, là, par exemple, quand elles embarrassent quelqu'un, quand elles rendent quelqu'un inconfortable, ça leur ramène de la joie. Et c'est à cet endroit que j'appelle ça... Je relie ça au diable. Je me demande combien de ça a à voir avec... quand les gens sont embarrassés ou inconfortables, ils sont un peu brutaux. Quand ils sont dans leur vulnérabilité, ils sont un peu brutaux. Est-ce que c'est une montée d'adrénaline? Est-ce que c'est peut-être la seule occasion que tu auras de voir des gens un peu plus vivants quand ils sont dans cette situation? Est-ce que c'est une montée d'adrénaline pour qui? Je parle de ces jeunes filles.
Est-ce que c'est comme si, oh, enfin, on a quelque chose à quoi s'accrocher. Enfin, l'autre personne est enfin vivante, enfin présente, parce qu'elle est dans l'inconfort et qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça a à voir avec le contrôle? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça a à voir? Alors, si quelqu'un fait quelque chose dont ils savent, ou qu'ils disent quelque chose dont ils savent que ça va rendre quelqu'un inconfortable, ou que ça va les embarrasser, qui est dans le contrôle? Ouais, ok. Et je me demande, ok, qui est dans le contrôle? Mais est-ce que ça a à voir aussi avec le fait d'être hors de contrôle? Tu vois ce que je veux dire? Amener les gens à sortir du contrôle d'eux-mêmes. Tu vois? Oui, tout ça. Oui, c'est tout ça. Alors, si tu n'avais aucun jugement à propos d'être le diable, oh, j'aurais probablement une meilleure vue. Tu sais, les gens m'appellent optimiste, disent que je suis optimiste, positive ou quelque chose comme ça. Généralement, je me défends contre ça. Non, je suis pas optimiste. Et un jour, j'ai regardé est-ce que c'est optimiste et je dis oh oui, mais je suis optimiste. Ça me décrit vraiment bien en fait. Mais aussi, d'une certaine manière, je me suis dit que, en fait, si je voyais quelque chose qui n'était pas gentil chez les gens, alors je le jugerais. Alors pour ne pas aller dans le jugement, j'imagine que je choisis de ne pas le voir. Et à la fin, ou peu importe où l'on est dans le milieu, en fait c'est pas vrai. C'est comme ce que tu dis, c'est tellement beau. Toi tu vois chez les gens que tu aimes, que parfois ils sont heureux de voir des gens souffrir et ils aiment ces petits trucs diaboliques et il n'y a pas de jugement là-dessus dans ton univers, juste tu le reconnais. Alors cette invitation que tu lances de reconnaître et d'être conscient qu'il y a des gens qui apprécient de causer l'inconfort et même le préjudice à d'autres, sachant que c'est une possibilité, quoi d'autre est possible et où pouvons-nous aller avec la magie à partir de là? Et ce qui est drôle, c'est imagine que toutes ces personnes-là, quand elles quittent leur corps et qu'elles deviennent un esprit, une entité, combien d'entre elles sont ce qu'on appelle les esprits frappeurs? C'est combien d'entre elles après voilà sont. Alors quel genre de choses drôles as-tu fait? Parle-nous de tes expériences de bonne sorcière du Sud. Tu sais, pour moi, c'est vraiment drôle et puissant de savoir que la vie de quelqu'un est... Quand on pose des questions, de trouver à quel endroit, d'où ça vient et à quel moment ça commence à les affecter et de trouver les endroits où il y a de la sorcellerie. C'est vraiment drôle pour moi de trouver ça et de les aider à défaire ça et de voir les changements qui apparaissent. Et c'est très très simple. Alors je trouve ça super puissant d'être capable de défaire tout ça, tout ce qui a été fait et dont nous avons cru que ça ne pouvait pas être défait. Waouh! Alors, peut-être ce n'est pas nécessairement un sort mais quand quelqu'un t'a pris pour cible et manipule les énergies autour de toi pour créer un certain effet, ça arrive tellement souvent. C'est fait parfois même sans aucun acte spécifique. Ça arrive tout le temps. La jalousie, la haine, la compétition. Les gens qui sont obsédés
avec ses pensées, les gens qui ont la haine. C'est une énergie qui est consciemment orientée vers toi. Et ça peut te passer au travers, mais pour quelque raison que ce soit, si ça se bloque en toi, alors on peut aller regarder ça et le défaire. Alors, j'ai une conscience de ce que tu parles. C'est une de ces choses qui est comme la dernière chose que tu considérais sur ta checklist. Oh, je me sens comme ça. Est-ce que j'ai pris froid? Est-ce que j'ai laissé la fenêtre ouverte? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose énergétiquement sur moi? Oh, ça a l'air vraiment léger. Ah, ok. Alors, tu sais, les outils d'Access Douglas, tu mets une cloche de verre dessus. C'est absolument merveilleux. Alors, comment tu fais ça? Juste, tu trouves l'énergie de ça, où que ce soit, et hop, tu mets une cloche de verre dessus. Tu sais, comme tu mets sur les gâteaux, là, pour les protéger, pour que les mouches n'aillent pas dessus. Alors, clac, tu mets ça, et vraiment, c'est incroyable. Immédiatement, tu sens que ça s'arrête, cette énergie s'arrête. Alors, quoi d'autre? Moi, j'ai des cloches de verre par balle. Ah oui, cool. Merci pour ça. Ça crée encore plus d'expansion. Alors, je voudrais aussi te poser une question. Question numéro 1. Alors, en plus des cloches de verre et des cloches de verre par balle, est-ce qu'il y a d'autres choses faciles à faire quand on a quelque chose de très intense comme ça qui nous arrive? Mais une autre chose que j'aimerais te demander, quels sont les signes qui te permettent de reconnaître que c'est peut-être quelque chose comme ça qui se passe? Tu sais, on pose beaucoup de questions. Alors, ok, il y a des questions qui, énergétiquement, ça nous permet d'avoir une conscience de ça, mais les personnes qui n'utilisent pas les questions, comment autrement est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Ok, alors je crois que plus de 50% du temps, les gens savent après une séparation, après un problème, ou la sexualité. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose comme ça vers eux. La plupart des gens, beaucoup de gens savent. Et occasionnellement, il y a des personnes qui jamais ne suspecteraient que leur ex ou que leur ami ou que quelqu'un de leur famille pourrait faire quelque chose comme ça. Ils ont une inclinaison à savoir ça, mais ils ne veulent pas le croire. Alors la question pourrait être: à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que... Demande. Est-ce que c'est une énergie qui est dirigée vers moi avec une mauvaise intention? Et après, qui est-ce que c'est? Et vraiment, tu reçois les réponses. Ou alors tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider. Oui, j'adore ça. Est-ce que c'est une énergie que quelqu'un projette sur moi avec une mauvaise intention? J'adore ça. Enfin, je veux dire, j'aime pas ça, non, mais j'aime cette question. Nous sommes tellement plus puissants que ce que nous voulons bien reconnaître. Et si chacun savait à quel point si chacun était conscient d'à quel point il est puissant, qu'est-ce qui pourrait être créé pour le mieux, et qu'est-ce qu'on choisirait, et qu'est-ce qu'on choisirait de créer avec ça? Oh, j'ai perdu ta voix. Quand tu vas contre les forces de la nature,
même avec les ouragans, avec tout ça. Il y a parfois la création nécessite des choses que nous considérons comme la destruction. Par exemple, on a vu des choses là sur Facebook à propos de l'ouragan Mathieu qui disait « Mathieu, s'il te plaît, sois indulgent dans ta puissance ». Et oui, parfois la terre a besoin de nettoyage. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir où nous devons être et de dire aux gens de prendre soin d'eux. Oui. Ouais, cela prend tellement de force, c'est ce que je capte, pour utiliser le mal, ou alors pour aller contre la nature. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, oui, le diable, c'est aller contre la nature. Même si c'est destructeur, si ça va vers de la création de quelque chose, l'univers t'assiste et t'aide dans tout ça. Alors, avec quelle force de la nature pouvons-nous travailler plutôt que d'être contre? Nous sommes cela. Tu es la source de ta force de la nature. C'est comme notre univers intérieur qui est aussi grand que l'univers extérieur. Mais combien d'entre nous reconnaissent l'univers entier qu'ils sont? Et alors, si tu peux entrer dans cette communion, la vraie communion de ton univers intérieur, et ce que tu considères à l'extérieur, en fait, c'est l'unité. Oui, j'adore ça. Cela résonne tellement avec ce dont je parle, même dans mon livre. Les personnes croient qu'ils ont à faire les choses seuls parfois. Mais ils sont le centre de l'univers. Et même ils essayent de jouer avec des choses extérieures plutôt que de reconnaître qu'ils sont l'univers eux-mêmes et de permettre à cela de créer quelque chose. Alors, est-ce que c'est une phrase appropriée de dire être le centre de son univers? Est-ce qu'une goutte de l'océan est le centre de l'océan? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un centre de l'univers? Ou est-ce que tous les aspects sont? Ou peut-être tu es un centre de l'univers. Peut-être que c'est plus juste comme ça. Et quoi d'autre peut être fait avec ça? Tu sais, les forces dont nous sommes capables, souvent dans l'urgence, qu'est-ce qui serait possible si nous commençons à inviter les gens à jouer avec ça? Alors, c'est là que la sorcellerie commence pour moi. L'art d'être magique, ou être une sorcière, ou être un vrai guérisseur, c'est à cet endroit-là. C'est comme n'importe quel art, tu as à pratiquer et exceller dedans. Tu dois pratiquer pour ça, pour être excellent. Ce n'est pas juste dire, voilà, oh, je voudrais ça, je pose des questions et j'étudie ça, et pourquoi pas, et pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas passé. Non, c'est entrer dans un vrai état de méditation avec toi-même et avec ce que tu vraiment ce que tu veux, avec cette force et cette présence, avec
des énergies qui vont faciliter tout ce qui va se passer. Il y a une énorme quantité de présence qui est requise quand tu désires au-delà de tout. Et à quoi ça ressemble, cette énorme quantité de présence et la magie? Tu sais, je suis allée chez toi et c'est très magique. Et ça a commencé à me faire bouger deux semaines avant que j'y arrive, avant que j'arrive chez toi. Tu sais, ça fait à peu près 10 ans que je te connais. Et je t'ai toujours considéré comme étant magique. J'adore être dans ton énergie. Est-ce qu'il y a eu un changement récemment pour toi? Je sais qu'il y a des gens qu'on adore toutes les deux qui t'ont beaucoup demandé de parler de la magie et de la sorcellerie. Alors, quel est ce changement que peut-être maintenant tu souhaites partager avec les gens, la magie de tout ça? Tous les gens qui regardent, d'abord on le reçoit énergétiquement et ensuite on va la voir. Oui, ça a été tellement laid, connecté à tellement de choses affreuses. Là où je suis, ça concerne la beauté intérieure et extérieure. Tu sais que je travaille dans le maquillage, tout ça, mais tout ça c'est l'extérieur et c'est comme juste un vêtement. Et si tu n'as pas la beauté intérieure, tu es toujours aussi putride. Et alors que tu pourrais avoir les deux, tu pourrais avoir plus de beauté à l'extérieur, et tu peux avoir aussi plus de beauté à l'intérieur. Et la sorcellerie, le truc à propos de la sorcellerie, ça a été tellement rendu moche, ça a été tellement jugé, rendu laid, alors que ça peut être tellement beau. Et c'est pour moi, c'est ce que moi j'aimerais partager, la beauté de ça, la beauté de la sorcellerie, la beauté de la magie, la beauté des capacités auxquelles tu peux auxquelles tu as accès à peine actuellement. Oui, c'est très excitant. Alors la différence entre sorcière et sorcier, y a-t-il une différence? Alors parlons du féminin. Combien d'hommes actuellement ont cette énergie féminine à l'intérieur d'eux et combien l'assument et combien ne l'assument pas? Parce que nous sommes tout, nous sommes les deux, nous sommes à la fois mâles et femelles et nous avons œstrogène et testostérone à l'intérieur de nos corps et la beauté d'avoir l'énergie des deux crée encore plus de beauté. Alors avec la sorcellerie, quand un homme veut être un guérisseur, c'est très beau. Quand il est prêt à être vulnérable et toucher quelqu'un avec tendresse, et ne pas se juger pour cela, et ne pas prêter attention au fait d'être jugé pour le fait d'entrer dans son côté féminin. C'est vraiment formidable. Pour moi, c'est précieux. Oui, il y a une puissance là-dedans, dans les deux. Et dans cette volonté d'être femme, cette sorte de mère nature, peu importe ce que ça, à quoi ça ressemble, et il y a une puissance aussi dans la volonté masculine
dans la volonté des hommes d'amener cette sensibilité et tout entre les deux, tu sais, les gays, lesbiennes, les trans, tous les différents aspects de ça. C'est tellement chouette. Je voudrais juste dire, je ne pense plus jamais en termes de sorcellerie comme je le faisais avant, depuis que je sais que tu utilises ça. Alors, faciliter les gens vers le fait de s'ouvrir à plus de conscience, est-ce que c'est leur apprendre la sorcellerie ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je dirais que c'est comme une branche, oui, comme une spécialité. Oui, tu sais, il y a le travail corporel, il y a la voix, il y a le business. C'est une différence d'intensité dans l'énergie pour réverser les énergies, pour appeler et réverser les énergies. Et c'est aussi relié aux objets. Parfois, bouger les choses, faire apparaître et disparaître des choses, c'est ça? L'énergie que des personnes ont mise dans certaines choses, ça peut être dans ta maison. Ils ont pratiqué de la mauvaise intention avec ça. Et quand on n'identifie pas ou quand on ne se sépare pas de ces objets, parfois ça peut être... Alors dans cette branche, on est aussi conscient de ça. C'est presque comme d'être aveugle ou de se dire mais pourquoi je resterai aveugle? Non, je préfère voir tout ça. Juste de savoir ça et d'être conscient de ça va permettre de savoir comment dealer avec ces personnes-là, comme ces jeunes filles dont je parlais avant. Ou je préfère ne pas être l'effet de ça. Je préfère avoir un espace propre et libre et ne pas être affecté ou infecté par d'autres énergies qui ne sont pas qui ne vont pas en ma faveur. Et j'adore défaire, comme je l'ai déjà dit, j'adore défaire, décréer tout ça. C'est amusant quand tu parles des objets. Il y a quelque chose qui est monté à ma conscience. Objet, quelque chose est venu dans ma conscience. J'ai pris conscience d'un objet qui n'était pas une contribution pour moi. Et ensuite, tu as continué à parler et mes yeux, ma vision s'est presque croisée. Alors, combien d'énergie utilisons-nous contre nous pour bloquer notre conscience? Et j'aimerais dire combien d'implants avons-nous? Combien d'implants, de points de vue? Nous ne voulons même pas savoir, nous ne voulons pas être conscients. Nous ne voulons pas avoir conscience si quelqu'un fait quelque chose de mal, et particulièrement si nous croyons que c'est quelqu'un qui prend soin de nous. Je connais une femme. J'étais chez une femme et je tournais dans sa maison. Je n'ai même pas vu l'objet. J'étais dans sa grande pièce et je tournais et j'ai tourné là dans un coin et j'ai vu un collier. Et je lui ai demandé mais d'où ça vient? Et elle m'a dit ça vient d'une femme qui me déteste. Et j'ai commencé à trembler rien que de tenir le collier. Et je lui ai dit de s'en séparer. Et parfois,
Les gens sont sournois. Oui, c'est très sournois. Bien sûr, je sais un petit peu à propos des entités. Et c'est une autre chose. Je dis aux gens, si tu as des difficultés à être en relation avec quelqu'un et si tu trimbales plein d'entités, peut-être que ça n'a rien à voir avec la personne. Peut-être que la personne, elle réagit aux entités. Parce qu'en fait, elle ne peut pas communiquer avec toi, elle communique avec les entités. Alors, il vaut mieux faire le ménage pour pouvoir être en lien direct avec la personne plutôt qu'à travers les entités. Mais tu parles des objets aussi. Alors, en fait, on s'entoure de plein d'objets qui peuvent avoir ce genre d'énergie. Alors, est-ce que tu déblaies les objets comme tu déblaies les entités? Alors, il peut y avoir des objets dont les personnes ne veulent pas se débarrasser parce qu'elles sont très chères. Et oui, on peut faire des déblayages sur les objets. Oui, il y avait quelqu'un qui faisait du travail avec les cristaux et qui disait, voilà, tu peux le purifier dans l'eau salée, dans l'eau de l'océan. On peut défaire des serments, des sorts, des attachements qui ont été faits entre la personne et l'objet, c'est ça? Quand tu veux défaire les engagements, les liens qui ont été faits au travers des objets, ouais, la lune, l'eau, il y a plein de choses comme ça que tu peux te demander. Et tu peux poser les questions. Est-ce que cet objet va être déblayé avec de quoi? Qu'est-ce que ça a besoin? Est-ce que ça a besoin d'être dehors pendant un moment? Et juste être dans cette volonté, être prêt à poser les questions, ça te met dans un espace où tu vas recevoir des informations si tu es prêt à ça. Juste le fait de poser les questions. Est-ce qu'il est requis que je me sépare de cet objet? Est-ce qu'il est requis? Oui. Tu sais, on parlait quand on a mentionné Haïti et les siècles pendant lesquels il travaillait avec la magie noire. Et c'est intéressant que le ouragan est un terrain d'atterrissage là-bas à Haïti. Et ma question c'est, tu as mentionné qu'il y a tellement de gens, comme 50%, et je sais quand tu le dis, je sais que c'est vrai, sont jaloux, ont de la haine, font des choses, qui dirigent des énergies. J'ai écrit ce que tu as dit. Ils dirigent les énergies vers les autres. Et tu peux percevoir ça. Et je me demande, parce que moi, je ne perçois pas ça si souvent. Alors, je me demande juste, je ne suis pas aveugle, et je n'ai pas l'intention de devenir aveugle. Est-il possible que ça m'arrive moins à moi? Alors, tu es quelqu'un d'aimable pour l'essentiel. Et l'énergie que tu es, que tu partages aux autres, fait que les gens t'aiment automatiquement. Tu n'es pas inquiétante, tu n'es pas compétitive. Il y a quelque chose, une énergie à propos de toi qui ne repousse pas les gens ou qui ne donne pas envie aux gens de se battre avec toi pour l'essentiel. Et aussi, il peut y avoir quand même des gens qui haïssent juste parce qu'ils haïssent. Mais pour l'essentiel, tu es dans une énergie qui n'invite pas ça. La mienne invite ça un peu plus. Est-ce que je me demande, est-ce que tu deviens plus grand? L'espace est-il plus grand et ça fait que peut-être ça peut t'arriver que ces gens sont là, mais toi tu dis, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens, par exemple au Mexique, qui font la sorcellerie et
Ils font ça comme ils prennent le petit déjeuner. On n'en parle même pas. Ça se fait. Oh, il se passe ça. Appelons Rosita. Oh, ça n'a pas marché. Oh, appelons Rosita. Oh, tu n'arrives pas à être enceinte. Oh, appelons Rosita. Et ce n'est pas une acupunctrice, c'est une sorcière. Cette Rosita est vraiment incroyable. Ouais, c'est fou. Elle est dans la plupart des conversations. Et tout le monde a une Rosita. Qui est la Rosita dans ta vie? Tout le monde a besoin d'une Rosita. Tu sais, tes outils, je t'ai demandé déjà, est-ce que c'est d'amener les gens à avoir plus de conscience ou est-ce qu'il y a d'autres trucs? Alors, ça peut être les amener à avoir la conscience de poser la question, est-ce le moment pour moi d'appeler Rosita? Alors, j'adorerais continuer le dialogue. Voyons voir quoi d'autre est possible. Tu sais, c'est Halloween. Et il y a beaucoup de gens qui jouent avec la magie, même des gens qui d'habitude ne le font pas. Et tu sais, je pense toujours à Samantha, ma sorcière bien-aimée. Oh, mon oncle, je suis tellement désolée. Et, oh, j'étais transformée en grenouille. Ce n'est pas toujours fait avec les meilleurs résultats. Tu sais, j'aimerais aussi te demander ton point de vue par rapport à ça. On parle beaucoup chez Access à propos de la manipulation. Peut-on manipuler quelqu'un qui ne veut pas être manipulation? Alors, est-ce qu'il doit y avoir une prédisposition chez les gens pour que la magie fonctionne sur eux? Dans le bon sens ou, enfin, dans le côté sombre ou bien même dans le côté lumineux? Est-ce que, tu sais, je dis toujours, on active des pouvoirs de guérison chez les gens, mais on ne peut pas guérir quelqu'un, on ne peut pas guérir le cancer de quelqu'un qui ne veut pas guérir. Et est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui ne veut pas être tué? Ouais, c'est une grande part de ça. Tellement de gens sont effrayés, comme les gens au Mexique, ils sont tellement effrayés, ou à Cuba ou à Haïti, là où c'est pratiqué tellement communément. Oui, c'est une prédisposition qui fait qu'ils reçoivent les effets de ça. Une des choses dont je n'ai aucune idée pourquoi, c'est que je n'ai aucune peur face aux énergies les plus sombres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur du moindre cafard dans ma maison. Mais les énergies sombres, je suis bénie, je n'ai aucune peur. Non, ce n'est pas un mystère pour toi, c'est ça? Ouais. C'est tellement cool. Est-ce que c'est un endroit où tu peux justement inviter les gens, cet endroit de non-peur? Tu sais, j'ai parlé à mon ami au Colorado que j'allais faire une conversation avec mon ami de Floride qui est une sorcière et tu sais, elle sait beaucoup. Et elle m'a répondu, ah, mais les sorcières mexicaines sont les meilleures sorcières. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les sorcières mexicaines? Pourquoi sont-elles les meilleures? C'est comme une partie ça fait partie de la nature là-bas. Est-ce que ça a à voir avec les Aztèques? C'est naturel, c'est complètement naturel. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas fait préfabriqué, c'est antique, oui. J'étais au Mexique cette année et je suis allée
au Yucatan et sur les sites aztèques et tout ça, et c'est très ancien, n'est-ce pas? Ouais. Tu n'as pas mentionné, tu as mentionné Haïti, enfin nous avons parlé de Haïti, nous avons mentionné Mexico. Est-ce que le Santeria est de la sorcellerie? Oui. Santeria est de la sorcellerie qui fait appel aux saints pour faire des choses, pour faire apparaître des choses. Et ils appellent seulement des saints? Des saints et des esprits. Non, parce que quand tu dis des saints, moi j'habite à Rome, juste à côté du Vatican, alors quand on parle de saints, non, pas seulement les saints. Saints, les saints et les esprits. Ok, cool. Et à propos des poupées, les poupées vaudou, encore une fois, quand ton énergie, je veux dire imagination, quand tu imagines la personne, que la personne est présente, tu pourrais aussi bien être dans la maison de la personne. Donc c'est comme pour les amulettes dont tu parlais avant, n'est-ce pas? Oui. Ça te donne juste plus de focus sur la personne. Et ta croyance et ton souhait de lui faire du mal est encore plus proche de toi. Quelle invitation à utiliser la magie, l'énergie. Quelle invitation pour créer plus pouvons-nous être? Sulema, continuons cette conversation peut-être avec Zoom, peut-être en personne, peut-être dans une classe. Et joyeux Halloween, Cass, merci. Bye bye.